quelqu'un, parce qu'en fait, on parlait de mariage, pas de mariage, de relations sexuelles. Et donc, j'expliquais que la relation sexuelle, j'expliquais donc que chaque fois qu'il y a une relation sexuelle entre deux personnes, c'est des liens qui se tissent, c'est des alliances qu'on tisse. Et donc, la personne me disait, et pour quelqu'un qui a ce genre de choses avec un homme marié, qui puisse être un pasteur, quelles sont les conséquences? Parce que dans son entourage, sa soeur a eu une histoire pareille, et elle est convaincue aujourd'hui que ça la suit. Et moi, je ne savais pas quoi répondre. La question, c'est laquelle? Quelqu'un Non, j'ai compris l'histoire, mais la question même, c'est laquelle? La question, c'est quelles sont les conséquences de ce genre d'alliance? Ah, les conséquences de ce genre d'alliance. Bah, déjà, de manière générale. Prenons un verset dans la parole, 1 Jean chapitre 5, verset 18. C'est à côté d'Apocalypse. Jean chapitre 5, verset 18 dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, donc ne pratique pas le péché, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. Ah, c'est le verset que frère Jean te donne souvent. Mais je n'ai pas fait exprès de le citer. Hein. Ça m'est venu comme ça. Je n'ai pas fait exprès de le citer. Donc, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, ce qui m'intéressait de nous relever, c'est écrit et. Le et là, c'est la conséquence du fait qu'il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. S'il pêche, qu'est-ce qui va arriver? Ah, merci frère. S'il pêche, c'est qu'il a ouvert la porte au malin. Mais le pasteur qui est dans l'adultère, elle, si elle n'est pas mariée, qui est dans la fornication, mais les deux, ils ont ouvert un boulevard au malin. Je ne peux même pas dire quelles sont les conséquences de ça. Il peut y avoir de multiples... Parce que le malin a libre cours là maintenant. Il y a des liens spirituels, des échanges démoniaques s'ils ne sont pas réellement nés de nous. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer là-dedans. En fait, c'est qu'ils ont ouvert une porte au malin. On ne peut même pas dire que la seule conséquence, c'est ça. Pas du tout. Il n'y a aucune limite de conséquences par rapport à ça. Et le pire encore... Bon, elle, celle dont tu parles, qui est la sœur, qui a eu ça, est-ce qu'elle est enfant de Dieu? Je ne la connais pas en fait. Bon, d'accord. Mais on t'a dit qu'elle est chrétienne ou pas? Oui, qu'elle est chrétienne. Bon, ok. Supposons qu'elle est chrétienne. Et on suppose aussi que le pasteur est chrétien. Le pire, c'est que les deux sont censés savoir que on ne doit pas le faire. Donc, ils pêchent de manière consciente, en fait. Dans les conséquences, c'est encore pire qu'un homme marié qui est païen, en fait. Un homme marié qui est païen et une femme païenne, en fait, qui ont des relations d'adultère comme ça. Les conséquences sont moins... Il y a des conséquences aussi, mais c'est moins grave que celui qui connaît la vérité. Et la parole de Dieu parle de ça dans 1 Pierre. Que celui qui se retire après avoir connu la vérité, sa condition est pire que lorsqu'il ne connaissait pas Dieu. Et pire encore pour le pasteur. Le pasteur, c'est encore pire que... Voilà. Donc, elle demandait quelle est la conséquence. Donc, on peut demander, mais pour elle, parce qu'en fait, elle c'est une confidence qu'elle lui a faite. Elle a fait ça dans le passé. Oui. Et elle ne sait pas si aujourd'hui, vu qu'elle traverse beaucoup de difficultés, elle ne sait pas si aujourd'hui, c'est la conséquence de cette pratique-là qui la suit. De manière générale, si on a péché, il faut se repentir, sincèrement. Donc, la repentance, c'est comme Proverbe 28, verset 13 dit, c'est confesser son péché à Dieu, c'est-à-dire le dire à Dieu avec un profond regret de l'avoir fait et prendre la décision d'abandonner. C'est ça.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, si elle fait ça, Dieu lui pardonne le péché. Il efface complètement. Par contre, on avait partagé ça un jour, peut-être tu n'étais pas là. On avait parlé du péché de David avec Bathsheba. David, c'est un enfant de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a envoyé, il a vu une femme, les yeux encore l'ont trompé et tout, c'est la femme de quelqu'un, et puis il a fait tuer sur le mari voilà, et puis il a pris sa femme. Et quand le prophète est venu dénoncer son péché, il a reconnu, les psaumes s'est rempli de la repentance de David. Il s'était sincèrement repenti, mais ce péché a eu des conséquences quand même. C'est-à-dire que Dieu efface le péché, mais voilà. Je ne sais même pas si on peut appeler ça punition, mais c'est qu'il y a des conséquences à ça. Mais d'ailleurs, même le péché originel de Adam et Ève, on avait partagé tout ça ce jour-là. Adam et Ève ont péché. Dieu a couvert leur péché, mais il y a les conséquences. Comme Dieu avait dit, le jour où tu vas manger des fruits, tu mourras. Nous, on meurt toujours aujourd'hui. Pourtant, Dieu a pardonné le péché, mais on meurt quand même. La conséquence de ce péché-là est toujours là. Donc, le fait de commettre l'adultère comme ça, le Seigneur va pardonner. Par la grâce de Dieu, il peut n'avoir pas de conséquences, on ne sait pas. Hein. Comme le Seigneur peut aussi permettre de laisser, souvent, Dieu peut pardonner. Moi, le cas d'une connaissance proche à moi, qui était déjà enfant de Dieu et qui un jour comme ça a eu une relation de fornication qui lui est tombée du ciel comme ça, mais Dieu a laissé une marque indélébile. C'est un enfant qui aime. Ça, c'est une conséquence que tu dois assumer. Donc quand tu vas voir ça, ça va toujours te rappeler. Voilà. Pourtant, le péché est pardonné complètement. Donc parfois, bon, ça c'est même pas une conséquence fâcheuse. Bon, ça peut poser des problèmes dans la vie, mais ça peut être pire encore que ça. Dieu peut laisser, surtout quand c'est son enfant, parce que quand le Seigneur dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous, parfois Dieu peut permettre réellement qu'il arrive à son enfant qui connaît la vérité, qui a marché volontairement en dehors de cette vérité, qu'il t'arrive quelque chose de terrible, vraiment, que tu vas garder comme séquelle, en fait, de cette chose-là. Parce que Dieu supporte difficilement que quelqu'un à qui il a montré la lumière, il a montré la vérité, décide de sortir. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que pour le pasteur, c'est encore pire. Mais elle, déjà, la première chose qu'il faut qu'elle fasse, ce n'est pas de se dire, ah, j'avais fait ça, donc la conséquence, c'est d'abord de se repentir sincèrement de ce qu'elle avait fait. C'est la première chose. Et surtout prendre l'engagement devant Dieu de ne plus jamais faire ça. Amen. Moi, j'ai une question. Oui, Ça me traîne en fait depuis 2 semaines. À des versets. À des versets. Oui. Marc 8, verset 23 26 en fait. Marc chapitre 8, verset 23 à 26. En fait, c'est la partie où le Seigneur Jésus guérit un aveugle. Mais en fait, c'est le verset 24 en fait, où je me suis dit que normalement, puisque toutes les maladies lui sont soumises, pourquoi l'aveugle ne voit pas directement? Pourquoi il voit d'abord il ne voit pas bien? Et pourquoi il y a cette partie-là? Parce que je ne sais pas en fait quoi retirer en fait. Verset 24. Je peux reprendre ce verset. Oui, bien sûr, bien sûr. Gloire à Dieu. C'est comme quand quelqu'un dort et qu'il faut qu'il se réveille. Quand tu te réveilles, tes yeux ne peuvent pas directement voir l'aspect déjà normal de la chose.
Donc tu peux voir ça comme des petits branches, et après tu t'aperçois que lui c'est un homme. Donc c'est en fait comme s'il était avec depuis sa naissance, il est en train de retrouver la vue. Donc ça commence progressivement et puis il va voir dans tous les hommes normaux. C'est pas comme s'il avait vraiment des arbres, et que c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc il voit ça comme une progression. Il voit des branches comme des hommes qui marchaient devant lui. On dit marcher puisque les arbres ne marchaient pas. Donc c'était le premier aspect qu'il a eu, c'est comme des arbres qui marchaient. Puisqu'il dit je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent. Donc Sophie a dit que ses yeux s'ouvrent, qu'il voit des. C'est comme l'ombre. Je vois des silhouettes, mais au fur et à mesure que j'avance, je m'aperçois que c'est des hommes. Donc c'est le premier aspect qu'il a eu, qu'il exprime. Donc c'est pas forcément qu'il a vu des arbres. Amen. Moi, je pense que ce dont elle parle, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus ait eu encore à refaire. Parce que si c'était suffisant la première fois, le Seigneur peut-être lui dit et foi ou bien c'est bon. Mais le Seigneur est encore revenu, il a remis les nuages sur les yeux. C'est pas la suite de la Alors, quand on prend le cas par exemple de Bartimée, qui était aussi un aveugle, qui criait « Jésus, Jésus, fils de David, sauve-moi », Jésus l'a guéri en une fois et l'a vu directement. Bon. Donc, en fait, Jésus marche par l'esprit et ne fonctionne pas de manière mécanique, en fait. S'il le fait en plusieurs fois, ce n'est pas qu'il ne pouvait pas le faire en une fois. S'il le fait comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui veut nous montrer là-dedans. Toujours. C'est ça que je vois pas en fait. Je vais arriver dessus. Je suis juste en train de te dire qu'il a déjà fait d'une autre façon ailleurs. Donc ce n'est pas une question de ne pas pouvoir le faire. Donc, s'il le fait de cette manière-là pour cette... D'ailleurs, il met la salive. Certaines personnes n'ont même pas besoin de mettre la salive. Il peut dire comme ça, la personne voit. Il te dit voit directement. Ou bien que ta foi te guérisse. Et ça arrive. Mais là, il a mis la salive, il a ainsi de suite. Bon. Donc, on dit, il se rendit au verset 22 à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Regarde d'abord comment Jésus procède. Est-ce qu'il ne pouvait pas le guérir là devant tout le monde? En fait, il marche vraiment par l'esprit. Il ne fait pas les choses mécaniquement comme ça. Ah, on m'a dit de allez, sois guéri. Non. Il est devant les gens, mais il le prend en dehors, à l'écart. Il l'amène hors du village. Est-ce qu'il ne pouvait pas le guérir là? On peut aussi poser la question pourquoi il l'amène hors du village. Je me suis posé la question là, mais justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, comme il n'aime pas souvent qu'on dise avant, il ne voulait pas qu'on dise directement que ce soit lui qui guérisse en fait. Donc il disait que garde-toi de ne pas le dire ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait ce parallèle là. Ça dépend. En fait, Jésus marche par l'esprit. Il y a la guérison, la résurrection de Lazare, c'était devant tout un village. Pour d'autres personnes, il dit, va te montrer au peuple. À d'autres, il dit, ne dis à personne que c'est moi qui l'ai fait. Donc, en fait, pour chaque acte que Jésus pose, il y a un but derrière. Il ne fait pas pour rien. Si il a procédé de cette manière-là, il y avait vraiment un but derrière. Donc, la première chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que on est venu lui confier quelqu'un, mais il a amené la personne là en dehors du village. Donc, il l'a amené hors du village, puis il mit de la salive sur ses yeux et lui imposa les mains et lui demanda, vois-tu quelque chose? Il ouvrit les yeux. Donc, il a posé l'acte de foi
sur la parole de Jésus qui lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Il a posé l'acte de foi d'ouvrir ses yeux. Et il est dit, je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. Si tu prends la chose spirituellement, quand quelqu'un vient de connaître Jésus-Christ, tu lis cette parole-là, tu lis la parole de Dieu, mais tu ne la comprends pas encore véritablement dans la profondeur. Mais plus ton oreille va commencer à comprendre la voix du Saint-Esprit, plus cette parole-là, tu vas la comprendre en profondeur. Il y a des versets que tu lis aujourd'hui, que tu comprends superficiellement, mais plus ta consécration avec le Seigneur va grandir, plus tu vas les comprendre dans la profondeur, comprendre réellement ce que Dieu voulait dire dans les versets. Ici, il a pris l'image de la vue. Quand quelqu'un naît de nouveau, on dit qu'il est passé des ténèbres à la lumière. Mais quand il passe des ténèbres à la lumière, il ne voit pas tout directement d'un coup. D'ailleurs, quand tu fais ta repentance, j'en parlais avec le frère la dernière fois, au moment où tu te repens de ta conversion, tu te repens de ce que l'Esprit te révèle comme étant péché. Mais quand tu vas marcher avec le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, 10 ans après, récemment, la sœur me parlait, mais tu avais fait le judo quand tu étais petit. Il faut que tu te repentes de ça. Mais au moment où je me convertissais, le judo, pour moi, ne m'était pas venu comme étant quelque chose dont il faut se repentir. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai de Jésus-Christ, ça c'est un endroit, si on m'avait montré le judo comme ça au moment de ma conversion, j'aurais vu le judo comme des hommes qui marchent avec peut-être la tête en bas, les pieds en haut. C'est-à-dire ça ne paraissait pas clair comme étant un péché. Mais aujourd'hui, quand on me le dit, avec la connaissance que j'ai de la parole, net, c'est net. Ça là, il faut s'en repentir. Tu vois? Donc, il y a une compréhension progressive, plus nette, de plus en plus nette de la parole de Dieu, plus on avance avec lui. On est passé des ténèbres à la lumière, mais les voiles vont partir progressivement, plus on va rentrer dans l'intimité, la compréhension de... C'est pour ça que Jésus remet encore la main. C'est-à-dire que plus le Seigneur va nous toucher en profondeur, mieux on va encore comprendre de sa parole davantage. Il nous touche déjà au moment de la conversion. C'est ça l'aveugle. L'aveugle est venu, en fait, il y a l'image de la nouvelle naissance là. Il est venu avec sa souillure du péché, ainsi de suite, qui est l'image des ténèbres dans lesquelles il était depuis sa naissance, parce qu'on est né dans le péché. Et ensuite, maintenant, Jésus l'a touché une fois. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il te touche au départ, tu commences à voir. Tu commences, ah ouais, ben attends, je vivais comme ça, je faisais ça, mais c'était pas bien, ainsi de suite. Mais plus tu avances avec lui, donc il te touche davantage. Là, il te touche maintenant par sa parole et par son esprit. Et plus il te touche, mais plus tu... Mais même ça, c'était péché. Ah oui, donc, même ça, on n'a pas le droit. Ah oui, donc l'Esprit de Dieu commence à t'amener dans la profondeur. Donc, il y a cette image-là. C'est une des images, en fait, spirituelles que le Seigneur nous véhicule ici. La croissance dans la compréhension, dans la profondeur de la parole du Seigneur. Mais ça, il nous l'a montré de manière imagée, en fait, au travers d'une guérison. Parce que la nouvelle naissance est une guérison aussi de l'âme. C'est vraiment une guérison et on voit que c'est dans la profondeur. Parce qu'il aurait pu partir. En voyant les hommes comme les arbres, il aurait pu partir. Mais il est resté et le Seigneur l'a touché davantage. Donc voilà par exemple quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui ne va pas se contenter du peu, en fait. Par exemple, quelqu'un qui vient, il écoute la parole le dimanche, après toute la semaine, il n'ouvre pas sa Bible, il se contente de ça. Il va continuer à voir beaucoup de choses comme des arbres, en fait. Mais dans sa méditation personnelle, le fait qu'il creuse, qu'il cherche le Seigneur va lui révéler cette parole-là en profondeur, dans l'intimité, et ce qu'il voyait au début de sa nouvelle naissance comme des arbres. Mais ça va commencer à s'éclairer davantage, à s'éclaircir. Il va commencer à comprendre pourquoi les choses sont comme ça.
Souvent, au début, la conversion, par exemple, va arriver dans l'assemblée, on va voir les sœurs se couvrir la tête, on va le faire machinalement, mécaniquement, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais quand le Seigneur va nous révéler réellement la profondeur de ce qu'il y a derrière, mais là, la chose sera plus nette maintenant. Ça sera plus clair pour nous, dans beaucoup de domaines, en fait. Et plus on avance dans le Seigneur, plus les choses vont s'éclairer pour qu'on voit comme le Seigneur voit. C'est ça le but. Quand on va atteindre la statue parfaite de Christ, on va voir les choses comme le Seigneur les voit. C'est-à-dire que ce que le Seigneur, on commence déjà un peu à ressentir certaines choses comme le Seigneur. Voilà pourquoi, par exemple, si tu restes dans un milieu où les gens sont en train de pécher volontairement, il y a quelque chose qui va s'attrister à toi. C'est une partie du cœur du Seigneur qu'on commence à voir. Mais le but, c'est que la totalité du cœur du Seigneur soit en nous. C'est-à-dire qu'on voit les choses comme lui les voit. Qu'on ne supporte pas ce qu'il ne supporte pas. Et qu'on aime ce que lui aussi il aime. Et ça, c'est la progression dans la capacité, justement, de voir. Le Seigneur l'a touché une deuxième fois. C'est très important, ça. Donc, c'est un aspect qui... de la compréhension que j'ai. Mais après, même dans le domaine physique, comme le frère, lui, il a expliqué ça physiquement. Effectivement, quand tu te lèves le matin d'ailleurs, si tu as dormi, quand tu te lèves le matin, souvent tu ne veux pas qu'on allume dans la pièce. Si on allume, tu auras mal aux yeux. Il faut que la lumière soit progressive, tamisée. Si tu nais de nouveau, le Seigneur te montre tout de suite la statue parfaite que tu vas te décourager directement. Tu vas te décourager, tu vas dire, ah mais jamais je ne pourrais être comme ça. Par la grâce de Dieu, il nous montre les choses progressivement. Il travaille d'abord, si c'est l'habillement, il travaille l'habillement, ça finit. Si c'est, je ne sais pas, tel domaine où tu es faible, il travaille ça jusqu'à ainsi de suite. Il ne te donne pas tout du même coup. Il y a cette image-là aussi. Il prend d'abord un domaine, il t'amène dedans petit à petit. Quand tu as la victoire complète, c'est-à-dire que tu marches comme le Seigneur veut dans ce domaine-là, il attaque un autre domaine, ainsi de suite. Et en fait, ta vue s'éclaire de plus en plus. Tu vois, il y a toutes ces images-là, en fait, dans ce cas-ci. Alors que d'autres cas, il guérit directement. Là, c'est juste la guérison physique que nous voyons. Alors que là, il y a un enseignement spirituel derrière cette manière de procéder là. Amen. Oui. Bon, je crois que la réponse n'est pas encore complète. Parce que justement, je vais aborder dans le même sens que le frère, mais d'une autre manière. Quand on regarde un peu dans Matthieu, comme le frère a dit, Jésus marche par l'esprit. Il fait les choses de manière spirituelle. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, voici le commandement du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et justement, ceux qui sont ici avec Jésus-Christ, dans Marc 8, c'est qui? C'est les disciples, n'est-ce pas? Et Christ, justement, est en train de former ses disciples. Il est en train de faire des disciples. Donc, de bâtir ceux qui sont avec lui. Il est en train de leur montrer comment est-ce qu'on devient un véritable disciple. Jusqu'au moment où, quand ils vont, après la Pentecôte, quand ils seront vraiment affermis, ils pourront maintenant accepter la mort comme nous connaissons leur histoire, les différentes histoires de ceux qui ont vécu avec Christ, comment ils sont finis. Donc le Seigneur est en train de les bâtir. Et ce qui a attiré mon attention, revenons un peu dans Marc 8 au verset 18. Prenons d'abord le verset 17. Bon. Au verset 10, il y a quelque chose, c'est un signe du ciel qui est demandé par les pharisiens. Ils demandent un signe du ciel. Maintenant, à partir du verset 16, donc Marc 8, verset 16,
Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Regardez la question. Taisez-vous les enfants. Asseyez-vous. Voici la question du Seigneur. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Donc, le Seigneur veut amener ses disciples à comprendre. Il veut les amener à comprendre. Un mystère, à comprendre. Bon, verset 18. Il demande donc, avez-vous le cœur endurci? Première question. Deuxième question. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Troisième question. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Donc, il leur pose les questions sur les oreilles, sur les yeux, sur le cœur, voilà. Et la mémoire. La mémoire. Bon, on continue. Verset 19. Quand j'ai rompu les 5 pains. Sarah, tu t'assois ici. Mais pourquoi vous voyez toujours ça? C'est quoi? Ok. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui dit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. N'oublions pas les questions qu'il leur a d'abord posées. Il vient encore au verset 21 et il a dit, ne comprenez-vous pas encore? Donc le Seigneur veut vraiment amener ses disciples à comprendre. Et tout ce qu'il fait, donc même en faisant la multiplication des pains et autres, il veut les amener à comprendre quelque chose. Il veut leur ouvrir les yeux afin qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent qui est Jésus. Comment est-ce qu'on devient vraiment... Et il va dire par la suite que vous pouvez faire des choses plus grandes. Vous pouvez faire même des choses plus grandes encore. Donc, il est en train de leur donner en fait une assurance. Il veut les amener à avoir de l'assurance vraiment du disciple. Un disciple accompli. Et donc au verset 22, donc c'est la suite, on nous dit, et il se rendit à Bethsaïda. Donc, Jésus ne faisait pas les choses au hasard. Donc, puisqu'il se rend compte que ceux qui sont avec lui, les disciples là, n'ont pas encore compris, le Seigneur va créer encore une situation pour les amener toujours, donc pour les enseigner, pour leur montrer vraiment comment est-ce que les choses doivent se passer. Même cet aveugle qui vient à Jésus, il ne vient pas par hasard. Rien n'arrive au Seigneur Jésus par hasard. Christ ne faisait pas rien par hasard. Ce n'est pas le seul aveugle qui était à cet endroit. Ce n'est pas la seule situation qui pouvait se présenter. Non, le Seigneur crée des situations pour que ce qu'il est en train de former, vraiment que son travail continue, qu'il puisse croître, qu'il puisse grandir. Donc quand on devient enfant de Dieu, disons-nous que je me lève le matin, quand j'ai prié, j'ai remis ma journée entre les mains du Seigneur, même si je vois un obstacle dans ce que je croyais évident, pour moi, que je ne me mette pas à dire, oh voilà, c'est le diable qui a fait. Non. Ayons la foi que notre prière est montée jusqu'au Seigneur et que ce qui se passe là,
le Seigneur est au contrôle. Ça a été prévu. Et je dois passer par là pour continuer avec mon Seigneur. Non, c'est pour ça que l'aveugle qui arrive ici, ce n'est pas par hasard. Il leur avait déjà dit, est-ce que vous n'avez pas les yeux? Bien avant, il leur a posé cette question. Est-ce que vous n'avez pas les yeux? Maintenant, l'aveugle arrive donc. Parce que jusque-là, le Seigneur se rend compte qu'ils n'ont pas toujours compris. On dit, il se rendit à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Regardez un peu l'image de l'église. Quelqu'un qui accepte le Seigneur, la première chose que le Seigneur te fait, c'est quoi? C'est que tu sors du monde. Ça, c'est un message que le Seigneur est déjà en train de leur enseigner ici. Il le tient à la main. Il lui dit, ce n'est pas, comme le frère disait, ce n'est pas ouvrir les yeux de l'aveugle qui pouvait dépasser Jésus, non. Mais Jésus vraiment va leur montrer tout ce que vraiment un disciple est appelé à faire. Il le tient à la main, puisqu'il est aveugle. Il ne voit pas. Ceux qui sont dans le monde, ils sont tous aveugles. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Première chose, il faut d'abord sortir du monde. Et le Seigneur le prend. Et vous allez voir par la suite, le Seigneur le tient par la main. Il le sort du village. Quand il le sort du village, on dit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ce qu'il lui met sur les yeux vient d'où? Ça vient de la bouche du Seigneur. Amen. Ça vient de la bouche du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Amen. 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 Quand on rentre maintenant dans Acte 2, Pierre prêchait la parole et après avoir prêché la parole, ils eurent le cœur vivement touché. Et lorsque le cœur a été touché, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont dit, que ferons-nous maintenant? Regardons bien. Jésus marche vraiment par l'Esprit. Et il veut que ses disciples soient vraiment imprégnés de la marche par l'Esprit. C'est vraiment important. Donc, il prend la salive, il met sur leurs yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mon frère, lorsque tu es sorti des eaux du baptême tout à l'heure, tu sors des eaux du baptême, est-ce que tu as déjà toute la révélation de la parole de Dieu? Tu vois? Le Seigneur impose les mains, il lui demande une chose maintenant. Bon. On dit, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Jésus connaît tout. Comment est-ce que Jésus peut encore venir demander à un homme, est-ce que tu vois, alors que c'est lui-même qui a créé les yeux, il sait toutes choses. Donc il sait que cet homme-ci, il ne voit pas. Mais en fait, il est en train d'enseigner, de donner tout un enseignement seulement ici. On demande, est-ce que tu vois? Il dit non. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Voilà. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Amen. C'est une lampe. Donc, pour voir distinctement, pour faire la différence entre ce qui est mal et ce qui est bien, il faut que Jésus te touche. Il faut que la parole de Dieu te touche véritablement. Tu dois être touché par cette parole. Et là, tout s'éclaircit. Et on vient donc, verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant quoi? N'entre pas au village. Ne rétrograde pas. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne rétrogradez pas.
vous allez à la maison, mais ne retournez plus dans le monde, dans ce où le Seigneur vous a tiré. Donc ça, c'est vraiment ce que moi j'ai compris quand le frère était en train de partager dessus. Amen. Au début, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, on va continuer à les faire. Tu avais pris l'exemple du judo, mais est-ce que par exemple, voilà, je me répands, tout ça, je suis passée par les eaux du baptême, et que par la suite, il y a encore des choses qui sont en train de... Enfin, il y a encore, si je peux dire, des œuvres des ténèbres. Est-ce que c'est parce que j'ai pas été éclairée, ou c'est moi, en fait, il n'y a pas eu une réelle repentance ou une réelle renoncement à soi-même? Donc, en fait, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est dans le sens où, au moment où on se convertit, on n'a pas encore la profondeur de la parole de Dieu qui nous permet de distinguer tout ce qui est réellement péché dans notre vie. Donc, si on ne sait pas que c'est péché, on peut continuer à vivre là-dedans. Le jour où le Seigneur nous éclaire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout ce qu'ils aient à se repentir. Il nous considère comme ignorants, mais il nous prépare pour le jour où il va nous éclairer là-dessus. Mais une fois qu'on est éclairé là-dessus, il ne peut plus nous considérer comme étant ignorants. Donc si maintenant j'ai déjà été éclairé sur un sujet, mais que je continue à vivre comme quelqu'un qui ne sait pas ce sujet, je ne suis pas un ignorant, je suis un rebelle. Et ce n'est pas pareil. Tu vois, voilà, donc il y a vraiment cette différence-là entre ce qu'on sait déjà, mais on continue à le pratiquer. Là, c'est la rébellion. Par contre, il y a des domaines où on est ignorant, et on est d'abord ignorant sur tout d'abord. Et au fur et à mesure, Dieu nous éclaire pour qu'on sorte de l'ignorance. Voilà. Donc tout dépend de ce qu'on entend par les œuvres des ténèbres, quand tu disais que... Quand on vient à Christ, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on est encore voilé, on va dire ça comme ça, où on n'est pas encore éclairé, mais au fur et à mesure qu'on comprend la parole de Dieu, le Seigneur nous permet d'être éclairés. Là, ce ne sera pas du tout un problème que oui, j'ai pas renoncé à moi-même. Oui, non. Quand on parle de renoncer à soi-même, c'est lié à la repentance. C'est-à-dire que si tu t'es repenti d'un péché, normalement, tu as confessé et tu as abandonné. Tu n'es pas censé retomber là-dedans. Donc, dans la repentance, déjà, il faut que la volonté du cœur soit d'être coupé de cette chose-là. Ça, c'est la première chose d'abord. Premièrement, dans la profondeur de notre cœur, on doit vouloir se séparer de la chose. Dans la pratique maintenant, il peut y avoir des combats. Où on n'y arrive pas, on essaye, mais on n'y arrive pas, on tombe. Dieu, il voit. Quand il nous voit, il voit qu'on a envie de s'en sortir. Mais la chair est encore tellement, tellement présente qu'on n'arrive pas encore à se détacher complètement. C'est là où l'Esprit de Dieu va venir nous aider à nous en débarrasser. Je prends par exemple, on a discuté récemment avec des sœurs qui ont encore du mal avec la cigarette, qui fument. Bon, en discutant avec elles, j'ai rencontré par exemple une qui dit « j'attends que le Seigneur me délivre ». Non, il ne va pas faire ça. Il faut que le Seigneur voit que dans ton cœur vraiment, tu veux t'en débarrasser, tu luttes, tu combats. Là, c'est écrit dans la Bible, dans Hébreu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Donc quand le Seigneur voit vraiment que tu te bagarres comme ça, il va enlever tout simplement l'envie. C'est terminé, ça ne va pas te manquer. Mais si par contre, parce que tu sais que ce n'est pas bien, tu essayes de masquer en disant « Oh Seigneur, je me répands, je ne veux plus ceci », mais dans le tréfonds de ton cœur, tu aimes encore la chose, Dieu ne te délivre pas de ce que tu aimes, il te laisse avec. Le jour où tu seras réellement sincère, que tu es dans un combat, il va l'enlever, ça va partir net, tout de suite. Ça va partir. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, souvent, que nous devons réellement, si on s'est repenti de quelque chose et qu'on voit que la chose revient encore, qu'on est encore faible par rapport à la chose, la première question, c'est d'abord de se demander, Seigneur, est-ce que vraiment dans le fond de mon cœur, je veux changer dans ce domaine? C'est d'abord ça. Si on n'a pas répondu déjà à cette question-là,
ben, Dieu ne va pas nous en délivrer. Il ne va pas faire mais si il nous voit lutter pour sortir, pour avoir la victoire sur un péché, sur une désobéissance, sur quelque chose qui n'est pas sa gloire, il va nous aider. Voilà, donc c'est comme ça. En fait, parce que le revers aussi, c'est de se décourager, de se dire, bon, ben, si ça revient, ça veut dire que je ne suis pas repenti. Non, on peut être repenti de quelque chose, mais la chose revient, mais de manière non intentionnelle. Je prends par exemple quelqu'un qui est colérique. Bon, moi, je ne le suis pas, mais ça peut être difficile d'être, pour quelqu'un, de vraiment de se débarrasser de la colère. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont délivrés du tac au tac, mais d'autres, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la colère, c'est quelque chose qui vient de manière instinctive. Tu as entendu une parole et puis tu t'emportes, mais bon, la minute d'après, tu te calmes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va dire, Seigneur, je me repens vraiment de m'être mis en colère, 1 heure de temps après, il va se remettre en colère. Bon, ce que le diable va amener à ce moment-là, c'est que tu as vu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, ne peut pas se repentir et retomber. Mais là, il faut vraiment distinguer que, en fait, la personne, si son cœur est sincère, qu'elle veut vraiment se débarrasser de ça, en fait, c'est que la personne est dans un combat pour s'en sortir réellement, pour se débarrasser réellement. Et quand le Seigneur va voir vraiment que cette personne-là veut s'en sortir, le Seigneur va enlever complètement ce sentiment-là. Tu vois, donc c'est vraiment, mais si quelqu'un dit, bon, je me repens, il sait bien que de toute manière, quand on va m'attaquer, je vais exploser, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Là, il va nous laisser comme ça. Il ne va pas venir essayer de nous aider, parce que nous-mêmes, on ne manifeste pas la volonté de nous en sortir et d'avoir la victoire complète. Hein? Le judo? Non, il n'est pas bête. Pourquoi? Non. Ah, non, c'est pas du tout bête comme tu dis, hein, parce que le judo, il y a même des chrétiens de longue date qui ne savent pas que c'est des arts qu'il ne faut pas pratiquer, il faut s'en repentir. Moi, je prends l'exemple, par exemple, quand je fais du judo, avant de commencer des séances d'entraînement, et il y a c'est une prière en fait qu'on fait. Hein. On appelle ça le salut du judo, mais les paroles qu'on répète, c'est une prière, mais c'est des prières des divinités, tu ne sais pas ce que tu es en train de confesser. C'est juste tout dire un petit exemple. Et derrière tous ces arts-là, tu vois souvent, ils travaillent la concentration, des choses comme ça. Ben, tout ça, ça nous plonge dans un monde spirituel dont on n'a même pas conscience, en fait. Un véritable enfant de Dieu qui est né de l'esprit ne peut pas pratiquer les arts martiaux comme ça sans être repris dans son cœur. C'est comme moi, par exemple, avec le foot. Je ne pourrais pas jouer au foot. C'est tout simple aux yeux du monde, mais c'est pas simple que ça. Et du coup, ça veut dire que les chrétiens, enfin, les enfants de Dieu, si je peux dire, qui sont footballeurs, qui pratiquent. Du coup, ça veut dire que. Tous sont dans un truc qui n'est pas bien. Tous. Non, Que ces personnes-là, ils ne néglige pas. Ma soeur ne néglige pas. Ça tombe vraiment dans le cadre du verset que la sœur Claire a demandé d'expliquer. C'est-à-dire qu'au départ, par exemple, un footballeur professionnel, tout ça, il va le faire, il va continuer parce qu'il vient de naître de nouveau. Donc, bon, tout ça, ça fait partie de sa vie, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure qu'il va entrer dans la profondeur de l'intimité avec Dieu, Dieu va lui dire, tu ne peux pas garder ça dans ta vie. Regarde toutes les passions. Il y a un frère, le frère Carl, qui témoignait. Bon, lui ne joue pas au foot, mais par contre, c'était un passionné de foot. Dans tout, la Champions League, tout ça. Et il avait même un espèce de blog ou une page Facebook où il communiquait, ainsi de suite. Le Seigneur l'a éclairé par rapport à ça, en lui disant que, regarde l'esprit qu'il y a derrière. Regarde comment, quand il y a des supporters de telle équipe, toi par exemple, disons tu es supporter de Paris, les autres sont supporters de Marseille. Regarde comment juste on va dire c'est un sport entre guillemets, il y a normalement pas de raison de se crêper le chignon dessus,
Mais regarde les discussions que vous avez, les paroles qui sortent, parce que moi je suis pro telle équipe. Regarde ce que ça engendre comme animosité entre vous. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça? C'est là où tu discernes que, comme au travers de ça, ce n'est pas une chose qui vient de Dieu, le malin va exploiter les portes ouvertes. Combien de personnes meurent dans les stades, des choses comme ça, parce que l'ennemi a sa main là-dedans. Et les joueurs cherchent plutôt leur gloire. Ah bah, Ils ça veulent alors, être des stars. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ils ne veulent pas Jésus-Christ, donc c'est pour eux. Mais Ils veulent que c'est eux qu'on voit. Ce sont des idoles. Quand j'étais récemment au Cameroun, je vois un poster, je ne sais pas en combien de, je ne sais pas quelle taille, mais un grand poster comme ça de Samuel Eto'o, c'est écrit Eto'o peut tout. Quand j'ai mis les mains sur, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ce qui est écrit là. On l'appelle Papa Eto'o. C'est écrit comme ça, Eto'o peut tout. C'est ce qui est écrit. Quand on regarde dans la Bible, il y a quelqu'un, c'était Hérode, qui a commencé à parler, les gens ont dit voix d'un Dieu, donc de quelqu'un, Dieu l'a frappé, tout de suite il est mort. C'est vraiment comment on voit, mais Il sort, il se regarde balade, même les mots gens- qu'on utilise. Qui est ton idole au foot? Ce sont les mots qu'on utilise, c'est qui ton idole? Les gens Quand se on voit les battent. petits qui commencent à jouer soit dans les écoles de foot, des petits enfants, tous ont une idole, c'est le mot qu'on utilise. C'est qui ton idole au foot? Tu veux ressembler à qui? Il va donner, moi je veux ressembler à Lionel Messi. Ce sont des idoles, on les a idolâtrés en fait. Et c'est là que tu te rends compte, c'est quand tu vois ces choses-là, que tu comprends que en fait, c'est que dès la base, ce sont des choses qui sont entre les mains de l'ennemi. C'est là où tu comprends que en fait, c'est pas bien. Donc, comment étant un joueur de foot adulé, tu vas demander aux gens de m'idolâtrer pas. On va faire de toi une idole, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Et ce sont des choses que tu peux avoir quand tu es tout petit. C'est tout beau. Je vous entends avec mes copains. Ouais. Mais toi, comment est-ce que tu n'avances pas et que ton copain il avance? Parce que au fur et à mesure que l'aveugle ouvre les yeux, bah, il s'approche à l'ennemi et l'ennemi le prend. Et bah, il devient star et toi tu ne. Parce qu'il faut faire des choses. Sans compter les œuvres des ténèbres qu'il y a pour les joueurs africains et tout. Quand ils racontent souvent comment entre eux, ils vont consulter les marabouts pour empêcher que l'autre progresse, pour prendre sa place, ainsi de suite. On voit d'autres vont consulter les marabouts pour avoir des victoires, ainsi. C'est là où on comprend que l'esprit qui est derrière ne peut pas être l'esprit de Dieu. Tu vois, c'est là où on voit que toutes ces choses-là, en fait, c'est dangereux. Hein. Le monde nous présente ça sous une forme très inoffensive, mais n'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. Hein. On va prier, non? On va terminer. Seigneur Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore bénir ton Seigneur Amen. et te rendre grâce, Seigneur, de ce que tu nous as encore rassemblés dans cette maison de ta servante. Amen. Père, toi qui as été au contrôle de toutes choses, tu as été au début, jusqu'à cette heure, tu es toujours là. Amen. Et tu continues de nous conduire et de nous enseigner. Père, nous te disons merci. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions pour notre sœur Stéphanie qui est dans cette maison. Père, nous voulons encore te rendre grâce et te dire merci pour sa santé.
Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Père éternel, dans sa vie. Nous te prions de continuer à la fortifier Amen. et à la conduire, Seigneur, afin que ta parole, Père, demeure toujours inscrite dans son cœur et qu'elle persévère, Seigneur, dans la recherche de la vérité. Amen. Béni sois-tu, éternel, pour ces portes qui se sont ouvertes pour nous accueillir. Père, tu nous as dit que si on vous reçoit quelque part, de saisir votre Père. Père éternel, que ta paix demeure dans cette maison. Merci Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont venus assister aussi au baptême de Maurice et de Lucie. Seigneur, que vraiment ta grâce surabonde dans chacune de leurs vies. Amen. Père, nous te prions également pour notre sœur à qui tu as parlé aujourd'hui au sujet de la repentance. Amen. Vraiment, Père, que tout ce qu'elle a reçu aujourd'hui continue de germer dans son cœur, afin qu'elle prenne l'engagement, Seigneur mon Dieu, d'effectuer véritablement cette repentance profonde et qu'elle puisse passer dans les eaux du baptême. Amen. Seigneur, conduis tous les bien-aimés qui sont en ce lieu, chacun dans la lumière que tu nous as donnée. Père, nous te prions également pour Haïti qui est souffrante. Seigneur, toi qui guéris toute maladie, Amen. toi qui ôtes la fièvre, Seigneur, tu nous as montré que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es toujours resté à nous. Amen. C'est pour cela que nous te remettons cet enfant entre tes mains. Père, afin que toi-même tu lui donnes une santé parfaite au nom de Jésus. Amen. Père, que toute maladie qu'il y a dans le corps de cet enfant, Seigneur, soit ôtée Au nom de Jésus. Père, donne-lui d'avoir une nuit douce et qu'elle puisse dormir en paix. Amen. Et que demain elle puisse aller à l'école. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu donneras également la paix à sa maman. Amen. Merci Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont là aujourd'hui. Merci pour ceux-là qui sont passés dans les eaux du baptême aujourd'hui. Seigneur, nous savons que tu attires des hommes dans le monde entier. Merci pour ceux qui sont en train d'avoir le cœur en ce moment. Père, toi-même conduis toutes choses. Que ta gloire, Seigneur, soit manifestée encore davantage dans les vies de tous ceux qui sont autour de nous. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être des véritables flambeaux, Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de service. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être vraiment ces témoins, ces ambassadeurs partout où nous nous trouvons, afin que ces âmes, Père, puissent être touchées. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Père, conduis-nous à la maison, dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour la prière.